Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, après avoir été bloqué à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, Mansour Faye a fait face à la presse hier pour dénoncer cette attitude des autorités. Plus de détails dans cette édition. Gouvernance Diomaye Sonko, le mouvement Gëm Sa Bopp du président Bougane Gueye Dany dénonce une économie en crise et une gestion calamiteuse. Et puis le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a visité hier mardi Takamol Food, Senico et Sediment, des entreprises agroalimentaires locales, une tournée qui lui a permis, entre autres, de constater les avancées du secteur industriel sénégalais. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Je vous le disais en titre, des militants du parti APR se sont retrouvés hier mardi 11 mars autour de l'ancien ministre Mansour Faye pour se prononcer sur la situation actuelle du pays, surtout après l'interdiction de sortie du territoire national de ce dernier. Selon Sambandong, le régime en place veut atteindre le président Macky Sall, raison pour laquelle il s'acharne sur ses militants. Suivons ses propos lors de leur face-à-face avec la presse. Ce lundi 10 mars 2025, en ce mois béni de Ramadan, notre camarade, frère Mansour Faye, ancien ministre de la République, s'est rendu à l'aéroport international de Blaise Diagne aux fins de rejoindre Djidda via Paris pour effectuer ce qu'on appelle chez nous la Umrah ou encore le petit pèlerinage à la Mecque. Il aurait voulu, par la même occasion, rendre visite à sa mère, déjà sur place. Mais grande a été sa surprise de voir un agent de la police de l'air lui signifier son impossible embarquement dans le vol Air France en partance pour Paris. À la question des raisons expliquant le refus de sa sortie du territoire national, terrible fut la réponse de l'agent. C'est sur instruction de l'autorité supérieure. Cette décision prise par l'autorité supérieure est, vous en convenez tous, une grave et inacceptable atteinte à ces droits des citoyens libres, seuls maîtres de ces mouvements dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Cette agression est d'autant plus injuste, absurde et bêtement méchante que notre camarade Mansour Faye, de ce que nous en savons, ne fait l'objet d'aucune procédure, d'interdiction devant un juge, d'aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation en quoi et sur quoi que ce soit. Rien en droit n'autorise une pareille forfaiture et une si ignoble imposture. C'est pourquoi l'Alliance pour la République dénonce solennellement et avec la plus extrême des énergies ce coup de force perpétré par un pouvoir aux abois et qui affiche sans honte aucune son incompétence.
Et parlons toujours politique dans cette édition, mais cette fois-ci sous forme de brève illustrée. Les vagues de critiques de l'opposition contre le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko se multiplient depuis leur installation. Les membres de l'opposition, notamment la coalition Gëm Sa Bopp, les Jambar, ne manquent pas une occasion de dénoncer les nouvelles autorités face à une économie ralentissante. Gëm Sa Bopp est monté au créneau hier mardi 11 mars 2025 pour critiquer la manière dont le pays est gouverné. La coalition Gëm Sa Bopp a dressé une liste des maux dont souffre le pays, notamment une vague de licenciements et une économie en berne et la flambée des prix des denrées de première nécessité. Moussa Niang, membre de la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp que vous voyez à travers ces images, a livré une déclaration cinglante pointant du doigt les dysfonctionnements du régime en place. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition, mais aussi sous forme de brève illustrée. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a visité mardi Takamul Food, Sénico et Sédiment, des entreprises agroalimentaires locales. Une tournée qui lui a permis, entre autres, de constater les avancées du secteur industriel sénégalais, mais également de réaffirmer l'engagement de l'État à soutenir les industries agroalimentaires locales dans une quête de souveraineté alimentaire. À l'issue de cette visite, le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, que vous voyez à travers ces images, a exprimé toute sa satisfaction et celle du gouvernement de voir que l'industrie agroalimentaire fait son travail pour s'assurer que les besoins alimentaires des Sénégalais sont satisfaits. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a procédé hier mardi à la planification stratégique du plan de préparation des athlètes sénégalais en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Cette préparation concerne les 23 fédérations sportives. Selon Khady Diène Gaye, une enveloppe d'1 milliard de francs CFA a été dégagée par l'État pour cette préparation des athlètes sénégalais. Suivons ces propos. Il fallait d'abord revenir sur le contenu même du plan de préparation des athlètes qui a été arrêté depuis ma prise de fonction en avril 2024. Et il fallait aussi procéder à la planification aussi stratégique de la mise en œuvre aussi de ce plan de préparation des athlètes et certaines informations aussi qu'il fallait aussi mettre à leur disposition. Et effectivement, Son Excellence le Président de la République, au sortir des Jeux olympiques de Paris, tenus en août dernier, m'avait instruit en Conseil des ministres de suivre de façon très précise, accélérée et particulière la préparation de nos athlètes qui devront défendre les couleurs du pays à ces joutes. Parce que cette préparation est avant tout une question de souveraineté. Il ne suffira pas tout simplement pour nous, notre pays, d'organiser, d'abriter ces Jeux, mais il nous faudra aussi qu'au soir de ces Jeux-là, que nous, notre pays, que nos athlètes quand même puissent y ressortir avec beaucoup de médailles. Et effectivement, lors de la programmation budgétaire de 2025, dans l'enveloppe budgétaire qui nous a été allouée, il y a eu un montant d'1 milliard qui a été inscrit et ce montant d'1 milliard est dédié exclusivement à la préparation de ces athlètes qui devront compétir pour les Jeux olympiques. Et le Sénégal est engagé sur 23 disciplines sportives. Au début, c'était 25, mais actuellement, nous en sommes à 23 disciplines sportives qui concernent les sports collectifs, les sports de combat et les sports individuels. Et c'est le lieu aussi de repréciser que depuis l'octroi de ces Jeux olympiques, depuis l'octroi de l'organisation de ces Jeux olympiques à notre cher pays, le Sénégal, les fédérations sportives
sont confrontés, dans le cadre de la préparation de leurs athlètes, à la disponibilité de certains lieux de pratique. Nous tous, nous savons qu'actuellement, beaucoup de sites vers lesquels se ruent les directeurs techniques nationaux pour pouvoir procéder à l'accompagnement et à la préparation des athlètes. Ces sites-là sont actuellement en cours de réhabilitation et il s'agit de Iba Mar Diop, la piscine olympique de Dakar, et il s'agit aussi du stade Léopold Sédar Senghor. Mais vu que le stade Léopold Sédar Senghor sera mis en service incessamment, au plus tard à la fin du mois de mars, nous pourrons quand même espérer valablement qu'il pourra servir de lieu pour accompagner les directions techniques nationales et permettre aux athlètes de pouvoir s'y entraîner. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Abrogation partielle de la loi d'amnistie. L'Assemblée nationale sera en séance plénière le 2 avril 2025, nous dit Amdi Moustapha Dafé. Proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie du député de la majorité Amadou Ba a atterri sur la table du président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye qui a fait hier mardi informe que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a donné un avis favorable sans observation. Par conséquent, la commission technique est prévue le 21 mars et la plénière le 2 avril. Si cette proposition de loi passe, elle entraînera la remise totale de toutes les peines, principes accessoires et complémentaires, ainsi que la toute disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attestés à la peine. Le député de l'opposition Thierno Alassane Sall monte au créneau pour dénoncer avec force la proposition de loi interprétative du parti PASTEF qu'il qualifie sans détour de phare et d'outil de division. Dans une tribune inclusive, il accuse PASTEF de vouloir protéger ses militants tout en exposant les forces de l'ordre à la rigueur de la justice, risquant ainsi d'obscurcir la loi d'amnistie 2024. Pour lui, cette manœuvre politique met en péril l'unité nationale et l'équité judiciaire. On appelle vivement à la conscience collective pour empêcher, dit-il, que cette forfaiture ne s'enracine. Parlons autre chose et la fin de cette actualité. Face à la montée des agressions et des troubles en banlieue, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité lance le projet banlieue sur une initiative interdite visant à sécuriser Guédiawaye, Pikine et Keur Massar grâce à un dispositif innovant alliant présence humaine et technologie de surveillance. Mardi, lors d'un comité départemental de développement, le préfet Ahmadou Koumba Ndiaye a salué cette démarche et annonce le recrutement de 500 000 jeunes qui seront formés en partenariat avec les forces de sécurité. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener ce mercredi au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par la région des Grands Lacs. À l'issue d'un tête-à-tête à Luanda entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et angolais João Lourenço, médiateur de la crise qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo, ce mardi 11 mars, la présidence angolaise a expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle allait établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive en République démocratique du Congo. Quittons l'Afrique centrale pour le Moyen-Orient. Washington a levé sa suspension de l'aide militaire et du partage de renseignements avec l'Ukraine et Kiev a indiqué qu'elle était ouverte à un cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre avec la Russie sous réserve de l'accord de Moscou, ont déclaré hier mardi les responsables américains et ukrainiens à l'issue de leur discussion en Arabie Saoudite. La décision de l'administration américaine marque un changement radical par rapport à la semaine dernière lorsqu'elle avait imposé ces mesures dans le but apparent de pousser le président ukrainien Volodymyr Zelensky à entamer des pourparlers pour mettre fin à la guerre avec les forces d'invasion russes, voire à accepter de concessions territoriales.
Bouclons rapide survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état ce mercredi 12 mars de 1383 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest et le centre du pays. Selon un nouveau bilan, les tueries ont eu lieu principalement les 7 et 8 mars dans le fief de la minorité alaouite, branche de l'islam chiite dont est issu le clan Assad. L'OSDH a précisé que le bilan restait provisoire, le compte des morts étant toujours en cours. Et bouclons cette édition par une note sportive. Ce mercredi 12 mars 2025, la Confédération africaine de football a tenu sa 14e assemblée générale extraordinaire au Caire en Égypte. Le président sortant, en l'occurrence Patrice Motsepe, a été réélu. Sans surprise, le milliardaire sud-africain unique candidat au poste a été réélu par acclamation pour un deuxième mandat qui s'étendra jusqu'en 2029. Depuis son arrivée en 2021, Motsepe s'est attelé à accroître les revenus de la CAF, notamment à travers de nouveaux contrats de sponsoring. Parlons Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a renversé Liverpool au bout d'une double confrontation de légende en 8e de finale de la Ligue des Champions. Devant, grâce à un but de Dembélé, les Parisiens ont résisté avant d'être cliniques lors d'une séance de tir au but où Donnarumma a sorti de penalty. Le Paris Saint-Germain verra les quarts de finale et affrontera Aston Villa ou Bruges. Et terminons toujours par la Ligue des Champions. Hier, le 11 mars, le FC Barcelone recevait le SL Benfica à l'occasion des 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Après un court succès au Portugal 1-0, les Barcelonais ont confirmé à la maison mardi 11 mars 3-1. Lamine Yamal et Rafinha ont offert la qualification au Blaugrana en inscrivant 3 buts en première période. Le Barça est la première équipe à rejoindre les quarts de finale et défiera le vainqueur de Lille contre Dortmund. Cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce mercredi 12 mars 2025. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve d'un moment à l'autre pour la version Wolof de cette édition.